On va refaire le résumé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer tous les livres que j'ai achetés. Donc ce book haul, j'ai décidé de vous le faire et c'est vrai qu'il englobe beaucoup, c'est pas que ce mois-ci, c'est le mois de novembre, de décembre et de janvier. Pourquoi le mois de novembre? Parce que le mois de novembre déjà j'ai eu mon anniversaire, notamment des livres que j'ai achetés et qu'on m'a offert. Puis le mois de décembre il y a eu Noël, donc j'ai reçu aussi des livres et ce mois-ci, c'est vrai, je me suis fait un petit craquage des sous que j'avais eu justement de ces périodes-là. Je les ai un peu déboursés pour me faire plaisir dans les livres. Donc je voulais mettre tout ça à jour et vous montrer exactement tout ce que j'avais acheté depuis ces 3 mois-là. Et en fait, je me rends compte que j'ai acheté beaucoup de livres et ça se voit aussi dans ma bibliothèque juste derrière moi. Donc je pense qu'il va être très long, donc on va commencer sans plus tarder. Tout d'abord, je vais pas le faire du tout dans l'ordre parce que je me rappelle strictement pas de l'ordre de quand je les ai reçus, quand on me les a offerts ou quand je les ai achetés, donc je pense que je vais le faire le premier qui me vient. Donc le premier livre que je pioche c'est Amélie et les mots oubliés. Donc on suit Amélie qui va déménager et dans sa nouvelle maison je crois, elle va tomber sur un bout de papier avec écrit SOS. Et avec ce bout de papier elle est transportée dans un monde où les lettres, les mots sont vivant. Et sauf que dans ce monde, il y a un problème, certaines lettres disparaissent. Et donc on va suivre tout ce périple-là. On va voir comment Amélie va se débrouiller dans ce monde-là. Qu'est-ce qui s'est passé à ces lettres-là qui disparaissent et qu'on ne sait pas où elles vont. Et en fait, on va la suivre dans le tome 1 et le tome 2. Ce livre-là, je vous avoue, c'était plus quelque chose de souvenir. Déjà parce que je voulais le finir, parce que en primaire, c'est notre prof en CM2 qui nous le lisait et j'ai jamais su la fin. Et depuis, je le cherchais pour finir cette histoire-là parce que même si c'est quand même un livre très orienté jeunesse, qui permet aussi d'apprendre tout ce qui est verbes, mots, orthographe, conjugaison. C'est aussi une histoire et cette histoire je l'ai trouvée aussi bien et passionnante à l'heure d'aujourd'hui. Alors est-ce que je suis une grosse gamine dans l'âme? Peut-être, mais en tout cas j'ai adoré aussi et je pense qu'il doit être beaucoup plus connu. C'est une écrivaine du côté de chez moi et c'est pour ça que aussi notre enseignante nous le lisait à l'époque. Et j'ai été trop contente quand je l'ai reçu à Noël par ma maman. On passe à un autre livre que j'ai eu pour mon anniversaire. Celui-ci, il s'appelle Comme nous brûlons. Voilà, je ne sais pas du tout parce qu'on me l'a offert de quoi ça parle. Donc voilà, j'ai pas envie de vous induire en erreur. Voilà, donc je vais vous lire le résumé. J'ai choisi la danse classique lorsque j'avais 4 ans. Les juste-au-corps de couleur claire, les collants, le chignon serré. Les gestes faits et refaits, les multiples contraintes, le tutu rose poudré, je ne sais pas exactement ce qui me plaisait, mais je n'ai jamais arrêté. Il y a des choses qui nous arrivent sans qu'on sache pourquoi, c'est comme ça. Voilà le résumé et on passe au prochain. Donc les prochains livres, c'est la saga À Contresens. Pour l'instant, j'ai lu le 1. Que j'ai beaucoup aimé et je vais attaquer le 2 et le 3. Donc si je me trompe pas, on suit Noah qui déménage avec sa mère en Californie parce que sa mère a rencontré un homme. Et du coup, elle hérite d'un demi-frère. Et son demi-frère, donc, qui s'appelle Nick, il est dangereux. Et en fait, Nick et Noah ne s'aiment pas du tout. Et ils vont un peu se tourner autour, s'embêter, s'engueuler. Et on va suivre leur histoire, l'histoire de leur famille, les secrets que Noah a et les secrets de Nick. Et voilà, c'est vraiment cool. Le prochain, c'est Royal Blood. Bold.
Désolée. Donc dans ce livre, on suit Evangeline Bright qui a 17 ans. C'est la fille illégitime du roi d'Angleterre. Sauf que la voilà passer l'été à Londres avec toute la famille royale. Sauf que clairement la famille royale n'est pas très contente d'apprendre son existence. Et au moment où son père veut passer un peu plus de temps avec elle et apprendre à la connaître, le secret est révélé au grand public. Ils ont découvert l'identité d'Evangeline, de cette fille illégitime du roi d'Angleterre, et ça fait un gros scandale. Evangeline est jugée de tout un peuple et aussi d'une famille, faut se le dire. Mais en plus de ça, Evangeline découvre d'autres secrets et elle se retrouve tout seule. Et le résumé finit avec: le soutien du beau Kit suffira-t-il à l'empêcher de perdre pied? Voilà pour celui-là. Déjà, je trouve là, franchement, il est hyper beau. Mais bref, il faut passer aux autres parce qu'il y en a beaucoup trop là. Le prochain, celui-là, je l'attends au tournant, je l'ai toujours pas lu, il faut que je le lise. Vous savez, mon amour pour la saga Le Prince Cruel, Le Peuple de l'air. J'ai tellement aimé Le Prince Cruel que j'en attends beaucoup de ce livre. J'ai très envie de me replonger dans ces univers-là de failles et tout ça. Et du coup, j'espère qu'il va me plaire. Mais plus ça va, plus je tombe sur des TikTok où des gens n'aiment pas du tout et sont super déçus. Donc je suis très stressée à l'idée de le commencer. C'est l'héritier trahi de Holly Black, dont on suit Vren, reine de 17 ans qui vit seule parmi les humains, qu'elle défend en secret des enchantements et des subterfuges de ses semblables. Un jour, le prince Shen, charmant héritier de la couronne de Dolmelf, vient la trouver. À la tête d'une armée de créatures monstrueuses, la mère de Vren s'est jurée de s'emparer du trône. Vren est la seule à pouvoir la faire plier. Malgré un passé commun tourmenté, Shen et elle font alliance. Mais peuvent-ils se faire confiance? Voilà pour ce résumé, il est trop beau, vraiment. Non mais regardez ça, il est incroyable. De toute façon, j'ai toujours adoré les livres d'Holly Black, donc j'espère pour celui-ci que je vais continuer dans cette lancée-là. En plus, on parle, si je me trompe pas, du prince Shen qui est donc dans les livres du prince Cruel. Donc est-ce que c'est la suite? Je sais pas. Je l'espère parce qu'ils étaient tellement bien que voilà. Mais bon, passons au prochain. Celui-ci, on me l'a offert pour Noël. C'est une BD, un roman graphique qui s'appelle Mamayou. Ils sont fous ces humains. Alors, le dessin est excellent. Donc, on suit ce petit chat-là et ses pensées, qu'est-ce qu'il pense de notre réalité et comment il le perçoit. Et en fait, on se rend compte qu'il ne le perçoit pas du tout comme nous. Et il y a 2 épisodes de la vie de Mamayou qui, des fois, son humain le terrorise sans s'en rendre compte. Donc, il y a la version BD et dans le même livre, il y a aussi la version racontée en texte. Je vais vous montrer. Ça sera plus simple. Donc, vous voyez, là, il y a la BD. Et quand vous allez à la fin, il y a un peu la version un peu plus roman raconté pour les enfants. Et ça permet que les enfants donc, puissent regarder par exemple les dessins. Et si les parents veulent le lire le soir aux enfants, ben, qu'ils prennent la deuxième partie. C'est trop cool. Je trouve ça trop bien de proposer 2 versions des 2 mêmes histoires. Et je trouve les dessins vraiment rigolos. Mais je vais vous montrer. Voilà. À chaque fois, je dis pas les noms des auteurs et tout, mais je vais essayer de les dire la prochaine fois. Le prochain que je vais vous présenter et que j'ai acheté, c'est Angel Bastard de Manon Donaldson. Si j'arrive à les prononcer. Parce qu'à chaque fois, les noms, j'arrive pas à les prononcer. Donc, c'est celui-ci. Comme vous le voyez, il est un peu... Je vous avoue, je l'ai un peu maltraité, ce livre, le pauvre. Comme je l'emporte partout, ce livre, il est assez long. Et du coup, je l'ai emporté vraiment partout et tout ça. Et en fait, il s'est abîmé en les mettant dans le sac. Je suis dégoûtée.
C'est pas grave, mais vraiment je crois que c'est le pire état de livre que j'ai dans ma bibliothèque. Bref, donc je suis en train de le lire, mais donc on suit une fille. Comment résumer ça? Parce qu'il est assez long, avec beaucoup de détails et avec beaucoup de complexité, et à la fois c'est simple quand on lit le livre. Mais je vais essayer de vous faire un résumé. Bon, je vais vous lire le résumé et voilà. Donc, j'ai absolument tout ce qu'un mec pourrait désirer: du pognon, des frères bikers, un cuir qui impose le respect, une gueule de BG et une quantité phénoménale de meufs se jetant à mes pieds. Il me manque juste une chose, mais je suis à 2 doigts de l'obtenir, la peau de ce salopard de traître de Cassie. J'ai eu 5 années de tôle pour me préparer à le détruire, à tout lui prendre. M'emparer de ses réseaux criminels, l'anéantir était le plan, jusqu'à que je découvre cette femme mystérieuse pour laquelle il nourrit une obsession sans borne. J'ignore pourquoi il met tout en œuvre pour traquer la meuf d'un aristo, mais s'il la veut, alors elle est déjà mienne. Et lorsque les Angels bastards sont chargés de la protéger, je me vois déjà victorieux. En revanche, j'étais très loin de me douter que cette diablesse archi-sexy deviendrait mon problème numéro 1. Bordel, c'est la femme la plus dingue et la plus combative que j'ai jamais vue. Mon plan était sans faille, à une exception près. Cette tête de mule est résolue à se protéger toute seule, me perçoit comme l'ennemi. Et il y a encore pire, mon attirance grandissante pour elle devient aussi électrique que dangereuse. Mais je reste déterminée à obtenir tout ce que je veux sans concession, elle comprise. Voilà pour ce livre, j'en suis à la moitié, on va dire. Prochain livre, je les ai achetés justement parce que je cherchais des livres dans le même univers que Le Prince Cruel, qui est juste au-dessus de ma tête. Donc le premier qu'on m'a conseillé, c'est Ses promesses maudites. Donc on suit Brie, une voleuse extrêmement douée qui déteste plus que tout les failles. Lorsque sa sœur Jas est vendue au cruel roi de la cour de la lune, elle n'a malheureusement d'autre choix que de se rendre dans le royaume des Faeries. Pour sauver la jeune fille, Brie passe un accord avec le roi et accepte de voler pour lui 3 puissantes reliques magiques à la cour du soleil. Mais encore faut-il pouvoir les trouver. Heureuse coïncidence, le prince Ronan cherche une potentielle épouse humaine. Brie rejoint donc le rang de ses prétendantes pour pouvoir arpenter librement les nombreuses salles du Palais d'Or. Mais elle découvre vite que le prince n'est pas aussi détestable qu'elle l'imaginait. Bien au contraire. Ne voulant pas laisser ses sentiments compromettre sa mission, elle accepte l'aide de Finn, le chef d'un groupe rebelle. Mais plus elle passe de temps à ses côtés, plus elle a du mal à résister à ses charmes. Prise entre 2 cours dangereuses, Brie doit décider à qui confier sa loyauté et son cœur. Il me donne vraiment envie, je vous l'avoue. Très très hâte de... Voilà, et je n'ai pas beaucoup entendu parler non plus. J'avoue que sur TikTok, je l'ai pas trop vu. Alors peut-être c'est moi qui ai passé sous les TikTok, mais vraiment je n'en ai pas parlé. Du coup vraiment je sais pas du tout ce que les gens en pensent et je sais pas du tout s'il est bien ou pas par rapport aux gens. Et voilà. Le prochain, un peu dans le même monde, c'est un pacte avec le roi des elfes. Donc, il y a 3000 ans, les humains étaient les proies de races puissantes pratiquant la magie. Heureusement, un traité fut signé et une barrière entre les mondes érigée. En échange, les habitants humains du village de Capton sont forcés de fournir tous les 100 ans une fille afin qu'elle devienne l'épouse du roi elfe. Être choisie revient à quitter son peuple et sa famille pour toujours, une condamnation à laquelle Luella est heureuse d'avoir échappé. Elle a pu ainsi suivre des études d'herboristerie pour devenir la guérisseuse du village, jusqu'au jour où le roi des elfes vient pour elle. La voici désormais forcée d'épouser un roi froid, à la beauté surnaturelle, et de vivre au cœur d'un pays plein de magie, mais qui se meurt. Car Luella va vite découvrir que pèse sur ses épaules un lourd fardeau. Elle seule peut sauver à la fois ce monde et celui dont elle vient et où elle a laissé les siens. Voilà, donc à la base je devais acheter le tome 2, mais en fait je me suis rendu compte que c'était lui le premier, si je dis pas de bêtises, parce que s'il faut je vais découvrir que c'est le tome 2. Donc hâte de le lire, et le tome 2 me donne beaucoup envie aussi, donc on va voir.
mais c'est un peu pareil dans ce monde-là de Prince Cruel et tout ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Les 4 autres petits livres que j'ai achetés, je vais vous les présenter en même temps. Quand je dis petits livres, c'est vraiment des mini-scropiques livres. C'était pour un projet d'art à la base, mais je vais vous les présenter. Donc tout d'abord, j'ai acheté le Zéro déchet, toutes les astuces pour s'y mettre. Voilà, dans chaque livre, il doit avoir quoi, une centaine de pages. C'est tout petit, mais je trouve ça, le format tout mignon. C'est trop mignon dans une bibliothèque. Trop mignon. Donc voilà pour celui-là. Je ne vais pas vous lire les résumés, sinon ça ferait trop long dans la vidéo. Mais juste pour vous les présenter. Le deuxième petit livre que j'ai acheté, c'est le petit livre du tarot divinatoire. Apprenez à déchiffrer les messages cachés des cartes. Donc voilà, il est vraiment trop beau, il brille et tout, je sais pas si vous voyez. Et pareil, 100 pages, pas plus. Voilà. Pour le prochain, c'est le petit livre donc du grand sage comme un arbre. C'est celui-ci. Je trouvais la couverture très belle et il y a quelques temps avec mon papa, on a vu une émission sur les arbres et je vous avoue que ça m'a beaucoup passionnée et je voulais en savoir un peu plus sur eux, donc j'ai pris ça. C'est tout petit, donc voilà. Et sur celui-là, la particularité, c'est pas qu'un livre, mais il y a des super belles illustrations dedans, c'est trop mimi. Voilà. Donc très hâte de le lire. Le dernier petit livre que j'ai acheté, c'est le petit livre de l'auto-entrepreneur. Voilà. Maintenant, on revient dans les grands formats. C'est le prochain que j'ai lu, je l'ai terminé et je vais bientôt acheter son tome 2. C'est le Mémoire de la forêt. On m'en a beaucoup parlé, donc c'est Les souvenirs de Ferdinand Top. C'est le tome 1 du coup. On m'en a beaucoup parlé dans mon club de lecture. Donc du coup, j'ai décidé de l'acheter et de le lire sans plus tarder. Et franchement, il est incroyable. C'est bien sûr un livre jeunesse. On suit Archibald Renard qui aide son ami, donc la Top, à retrouver ses souvenirs à l'aide de photos. Et petit à petit, il va retracer ses souvenirs et essayer de se rappeler de qui était la mystérieuse fille qui était sur la photo avec Ferdinand la Top. Donc voilà, donc c'est tout un périple. Vraiment, il est super bien. Il fait passer de super beaux moments au lecteur qui le lit. Et il est très touchant, surtout à la fin. Moi, j'ai versé ma petite larme. Je sais pas vous, pour ceux qui l'ont lu, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous avez pensé. Voilà. Et en plus de ça, revenons à juste... Je fais un petit... Les illustrations dedans, elles sont incroyables. Je suis désolée, mais le travail qui est fait dedans... Que ça soit à l'écrit ou que ça soit en dessin et illustration, il est juste incroyable. Là, par exemple, je vais vous montrer. Donc le prochain que j'ai acheté, il s'appelle le Citron. Est-ce qu'on peut parler de le livre? Il est incroyable. Il est déconseillé aux moins de 15 et il y a un avertissement. Donc ça, j'adore quand il y a des avertissements. Je trouve qu'il n'y en a pas assez dans les livres et c'est cool qu'ils l'ont mis et qu'ils ont prévenu. Je vais vous lire le résumé. C'est bizarre, différente. Lena traîne son ennemi et sa solitude au chef en cours et jusque dans son lit. Comme les autres peuvent-ils se satisfaire de leur relation si prévisible, de leur sexualité si vanille, sans relief ni passion. Quand Johan, un garçon de sa classe qu'elle n'avait jamais remarqué, s'invite dans son monde, Lena découvre qu'elle n'est pas la seule à avoir plus d'imagination que la moyenne. C'est le début d'une histoire assez fraîche qu'acidulée saveur citron. J'ai beaucoup aimé le résumé, je l'ai de suite acheté. Il est, je trouve la couverture très simple mais à la fois très belle. Et le résumé est très mystérieux, j'adore ça. Donc voilà. On en a encore beaucoup hein. Alors, le prochain, je suis désolée de passer aussi vite sur les livres, mais j'avoue qu'il y en a tellement que j'ai envie de tous vous les présenter dans cette vidéo. J'ai pas envie de faire partie 2, partie 3 ou partie 4, donc j'essaye d'aller assez vite pour pas que ça soit trop long pour vous. Prochain que j'ai acheté, pourtant je l'ai en lecture numérique, mais c'est vrai que je n'arrive pas à le lire en lecture numérique. Du coup je me suis dit que l'acheter peut-être me pousserait à le lire. En plus je sais que je pense que je vais l'adorer parce que j'adore tout ce qui est univers de gang et tout ça. Et voilà, et je l'ai toujours pas lu et je le vois
vois passer et repasser, même mon copain l'a lu. Moi je l'ai pas lu quoi. Donc, ça c'est The Devil Song, c'est le tome 1. Entrer dans un gang que jamais Avalon n'aurait pu l'envisager, trouver une famille au milieu de toute cette violence, encore moins. Et pourtant, si je pensais passer ma première année d'université de la façon la plus banale qui soit, concentrée sur mes études, accompagnée de 2 ou 3 amis, rien n'aurait pu me préparer au tournant qu'allait prendre ma vie. J'aurais dû comprendre qu'avoir une meilleure amie dont le frère fait partie des Devil Song allait peut-être être une source d'ennui. Mais la dernière chose que j'imaginais, c'était de me retrouver liée aux activités du gang du Michigan. Encore moins forger une amitié avec ces bad boys armés et certainement pas être attiré par Clark Taylor, le plus incontrôlable et dangereux de ces garçons. Désormais, je suis piégée et je n'ai qu'une seule option, les aider. Contre mon gré. Pardon, j'ai oublié une petite phrase. Donc voilà, celui-ci, j'adore la couverture. Alors, elle est pourtant très simple et j'ai vu de plus belle, c'est vrai, mais je l'aime beaucoup. Très épurée, avec ces symboles derrière. C'est vraiment cool. J'ai hâte de le lire, très très hâte de le lire. Il y en a 3, je vais vraiment vous les présenter après parce que je crois que voilà, je vais m'étaler sur ces 2 livres. Je vais me faire un plaisir de vous montrer ces 2 livres, ces 3 livres. Donc je passe à celui-ci que j'ai acheté, c'est Sorcière, une histoire secrète. Voilà, donc là, c'est pas une histoire, c'est plus un roman de se documenter où ils expliquent toute l'histoire des sorcières depuis longtemps et de comment les réputations des sorcières, comment ils ont été amenés là, pourquoi les mythologies, tout ce qui parle en fait des sorcières et de leurs histoires. Voilà, déjà il était trop beau, on va se l'avouer, et en plus de ça, je me suis dit pourquoi pas. Il m'a beaucoup intéressée. Dedans, il est un peu comme ça, toujours avec la même couleur que la couverture. Très très beau. Le dernier, avant les 3 derniers que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Donc c'est Les Arcanes de Brume. Il est déjà, la couverture est incroyable, c'est pour ça que je l'ai choisi, mais aussi parce que le livre m'a intriguée et aussi de quoi il parle. On parle de Marseille en 1850. Pita est une jeune mendiante qui a appris à ne compter que sur elle-même, jusqu'à ce que les providences place sur son chemin un mystérieux oracle divinatoire. Chaque tirage la fait basculer dans un monde de brume où d'étranges silhouettes jouent l'avenir sous ses yeux. Grâce à la magie des cartes, Pi découvre qu'une quête l'attend, un voyage vers les secrets de son passé. Mais l'oracle attire les convoitises et il lui faudra beaucoup de courage pour déjouer les pièges du hasard qui n'aime rien tant que bousculer le destin. Voilà pour celui-là, il est vraiment beau et c'est vrai qu'il me donne envie, peut-être un peu moins que certains que j'ai, mais je pense que je vais passer quand même une super bonne lecture avec ce livre. On va passer pour les 3 derniers livres que je vais vous présenter en même temps. Enfin, si j'y arrive. Donc, j'ai acheté, je sais pas si vous l'avez vu, mais les 3, je veux pas les faire tomber surtout. Bon, mais donc, pour vous montrer, j'ai acheté les 3 tomes qui sont sortis de cette collection. Les tomes Harry Potter. Je suis fan et refan de Harry Potter, je les ai vus en film centaines de fois pour vous dire, mais, et c'est pour ça que c'est un peu bizarre, j'ai jamais lu les livres, je n'ai jamais lu les livres, pourtant je les ai juste là. Et je les aime, j'ai jamais lu. Et justement, je vais vous faire une vidéo dans pas longtemps où justement je lis les Harry Potter pour la première fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à activer la cloche si vous voulez voir et être informé quand je sortirai cette vidéo. Mais du coup, j'ai acheté ces livres-là et c'est vrai que je les ai achetés ce mois-ci, je me suis fait plaisir. Je vous avoue, ils sont pas donnés, mais pour la qualité et ils en vaut tellement le coup. Donc voilà, donc c'est un livre où il y a des illustrations, il y a des pop-up dedans. Ils sont incroyables, genre vraiment, pour le coup, le sont vraiment et il le vaut. Leur prix, chacun ils sont à 35 €. J'ai acheté tout d'abord le 2 parce que je me suis tout simplement trompée.
Puis j'ai acheté le 3 parce que c'était le seul qui était là et qu'il était en rupture de stock partout et je me suis dit sinon je dois attendre un an. Et après j'ai enfin trouvé, alors qu'il est en rupture de stock partout, le tome 1. Donc je vais pouvoir enfin vous tourner cette vidéo que j'attends de vous tourner depuis un moment. Donc je vais pas vous les ouvrir maintenant et tout ça pour vous montrer, je vous en ferai du coup une vidéo. Mais incroyable, je suis trop contente de les avoir, c'est un objet de collection de fou et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir pris le temps de m'avoir écouté. Gros bisous, ciao ciao.